si tendresse dans nos vies. Marie, chemin qui mène à lui. Oh oui, venez dans notre vie. Merci pour ce cadeau béni. Sainte Vierge, ancienne-nous de Jésus, de faire un bon silence pour habiter chez lui. Marie, tendresse dans nos vies. Marie, chemin qui mène à lui. Ton oui fleurit dans notre vie. Merci pour ce cadeau béni. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors nous continuons. Alors la sœur disait que nous sommes appelés à prier pour la délivrance, mais nous ne sommes pas tous faits pour ce ministère. Amen. Voilà. Donc tous, en tant que chrétiens, baptisés, confirmés, ayant reçu vraiment l'autorité du nom de Jésus, croyant en Jésus, nous sommes appelés à prier pour des cas de délivrance. Pour des cas de délivrance, de guérison, de libération. Mais nous ne sommes pas tous appelés à être dans ce ministère. Donc la décision de s'engager dans le ministère de délivrance ne peut se prendre tout seul. Voilà. Mais uniquement sous la conduite de conseillers spirituels sages et de personnes en position d'autorité. C'est pourquoi il convient d'être très très attentif à la composition d'une équipe de personnes engagées dans un ministère de guérison, de délivrance et de libération. Donc les personnes qui ont ce don-là, sont invitées à faire partie de ce ministère-là, doivent réunir les qualités suivantes. Alors, d'abord, la maturité chrétienne. Il faut être sûr que celui que j'associe à ce ministère ou celui à qui on confie cette responsabilité-là est vraiment un chrétien mature. Il doit avoir aussi une santé psychologique. Il ne doit pas être déséquilibré. Une sainteté de vie. Humilité et docilité à l'autorité ecclésiale. Donc, les groupes de prière qui sont dans ce ministère-là doivent être vraiment des gens obéissants à l'autorité ecclésiale, à l'évêque ou au curé du lieu où nous sommes. Si nous prions sur un territoire paroissial, nous dépendons de l'autorité du curé. Et donc, le curé, ce qu'il nous dit de faire, c'est ce que nous faisons. S'il y a des cas, pour qu'un jour, s'il y a des déviations, que nous soyons protégés en fait. S'il arrive un problème, que nous soyons protégés. Donc, l'humilité et la docilité à l'autorité ecclésiale. Les personnes qui exercent un ministère
de délivrance, de guérison, de libération doivent être libres vraiment de tout péché grave et de tout motif caché comme l'orgueil ou le désir d'attirer l'attention. Elles doivent être fidèles quant à la pratique régulière de la vie chrétienne, y compris la prière quotidienne et la lecture de la parole de Dieu, avoir aussi recours régulier à l'Eucharistie. Parce que c'est un ministère de puissance, voilà, contre les œuvres du diable qui souvent apportent dans la vie des gens des maladies. Donc Dieu qui passe par nous doit pouvoir agir librement. Il ne faut pas que Satan ait quelque chose à nous reprocher. Il ne faut pas qu'il vienne nous accuser de telles choses. C'est pourquoi il est bon pour tous ceux qui sont dans ce ministère-là, qui exercent ce ministère, de se confesser régulièrement. Donc nous, responsables bergers, membres du noyau, nous sommes invités à la confession régulière, à être des gens obéissants. Elles doivent être fidèles, comme je l'ai dit, quant à la pratique de l'Eucharistie. Communier, voilà, être dans les dispositions pour recevoir Jésus l'Eucharistie. Donc nous devons avoir une vie eucharistique. Une vie eucharistique. Les séances de délivrance, de guérison et de libération devront être prolongées par une lecture et chaque membre sera invité à être suivi par un conseiller spirituel. Il convient aussi de donner une formation sérieuse une formation sérieuse, théorique et puis aussi pratique. Et c'est ce que voilà, nous avons commencé depuis le mardi. Il est bon de se former. Ceux qui sont dans l'exercice de ce ministère-là, ils sont invités à se former. Formation théorique, pratique. La sœur me donnait un conseil ce matin, même rencontrer des gens, les anciens, les aînés dans ce ministère, pour apprendre à leur côté, voir leur expérience. Donc il convient de se former. Souvent, on est tenté d'impliquer dans la délivrance ces personnes qui en elles-mêmes fait l'expérience de la délivrance et qui souhaitent en faire profiter les autres. C'est vrai, quelqu'un peut venir nous voir, nous dire, bon, vraiment, voilà ce que je sens, que je dois prier pour, je dois exercer dans le ministère de la délivrance, dans le groupe, voilà. Mais il faut toujours, au préalable, demander si la personne elle-même a fait l'expérience de la délivrance dans sa vie. Donc nous-mêmes, on doit avoir fait l'expérience de la délivrance. Alors, moi, quand j'entre en communauté, il y avait quelque chose qui me fatiguait. Et j'ai pris un temps d'héritage, une semaine, dans un coin retiré. J'étais en ce moment affecté dans une ville d'Abidjan, de la Côte d'Ivoire, qu'on appelle Yamoussoukro. Et la communauté était à la Cité Blanche. La sœur avait parlé de ça ce matin, où elle a été affectée quand elle était postulante. Voilà, donc j'ai été affecté là-bas et puis le Seigneur m'a mis à cœur de faire ce cheminement par rapport à ma délivrance. J'ai pris 7 jours sans manger, sans boire, loin
j'ai demandé à ma bergère, je lui ai dit, ah voilà ce que je veux faire, je ressens. Et je vous assure, l'autodélivrance, c'est comme ça qu'il a été délivré. L'autodélivrance. Quand je suis sorti de là, vraiment, c'est là que je voyais mieux clair dans ma vie. Amen. J'ai vomi. Je prends telle situation, je prends tel démon, je m'attaque à lui, à ses œuvres, à ses bases, je chasse ce démon, je détruis ses œuvres, cap à cap, pendant les 7 jours. Et puis quand je suis sorti de là, vraiment j'ai vu la gloire de Dieu. Donc, pour être dans ce ministère, il faut s'assurer que nous-mêmes on est délivrés de quelque chose. Amen. C'est Dieu qui délivre. Mais il faut que nous fassions la démarche. Amen. Les éléments essentiels du ministère de délivrance. Alors, nous allons voir cela. C'est la prière. La prière. Il convient que la délivrance s'effectue dans la prière afin de rester sous la mouvance du Saint-Esprit. Et c'est le Seigneur qui délivre. Donc, il est bon que nous fassions intervenir le Seigneur dans le processus de la délivrance. C'est pourquoi il faut prier. Il faut avoir une vie de prière. Il faut avoir une vie de prière. Je vais aller très rapidement. Et puis, dans le ministère de délivrance, il faut un service écoute. L'écoute spirituelle, l'accompagnement spirituel, pour l'accompagnement spirituel. Donc, c'est le moment le plus important de la délivrance. Ça commence par l'écoute. Il faut, déjà, même quand les personnes viennent vous voir avec leur souffrance, il faut savoir les accueillir. Il faut les mettre dans une ambiance où elles ne vont pas se sentir gênées pour partager avec vous ce qu'elles vivent. Il faut qu'elles se sentent vraiment en sécurité. Donc l'accueil compte et puis l'écoute. Donc l'écoute, vraiment, c'est d'écouter la personne. Qu'elle puisse parler. Qu'elle puisse parler jusqu'à ce que vous, elle n'ait plus rien à dire. Donc pendant que la personne parle, je ne parle pas. Je l'écoute. Voilà, je l'écoute. Donc, l'écoute est très très importante. Il est important de mettre en confiance la personne en l'accueillant avec bienveillance, ce qu'elle veut nous dire, en évitant des questions qui seraient prises comme un jugement sur le ressenti. Donc souvent on peut poser des questions et puis la personne peut accueillir ça comme un jugement. Voilà, il faut éviter, c'est pourquoi il faut éviter de poser des questions pendant que la personne parle. Sinon elle peut se dire, ah, est-ce que peut-être qu'elle doute, elle pense que je mens. Si la personne se dit que vous pensez qu'elle ment, elle va se bloquer. Et vous aurez raté quelque chose par rapport à la délivrance. Donc il faut vraiment demander des précisions afin de mieux cerner la situation. Donc quand la personne a fini de parler, maintenant vous demandez des précisions pour maintenant cerner tous les contours. Amen. Alors devant le flot de paroles, il sera utile d'aider la personne à identifier le ou les points d'entrée de l'ennemi. C'est sur cela qu'il faudra agir en priorité afin de ne pas perdre son énergie sur les effets plutôt que les causes. Donc il ne faut pas perdre son énergie sur les effets au lieu de rechercher les causes. Hier, je vous disais que le monsieur priait par rapport aux effets de son blocage. Seigneur, enlève les toits d'araignée dans ma vie. Enlève les toits d'araignée
Et puis l'enfant qui est à côté va dire au Seigneur, Seigneur, tu l'as réuni. Donc, il y a des grilles d'entretien qui existent et qui peuvent vraiment nous rendre service pour éviter d'oublier même certains domaines clés de la vie de la personne. Alors, au terme de l'entretien, il est important de bien faire saisir à la personne que chasser les démons et chasser les démons, c'est la plus facile des choses en fait. Il faut lui donner confiance en Jésus. Voilà. Amen. Et c'est la plus facile des choses. Il a dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Voilà. Donc, ce sont les démons qu'on peut chasser. Le combat contre Satan, ça c'est le combat de Dieu. Mais nous, les démons, nous avons aussi le pouvoir de les chasser au nom de Jésus. Amen. Alors donc, cela suppose un acte de foi et un engagement de la liberté pour une conversion en acte au Christ. Alors, il faut aussi, si vous écoutez la personne, si elle a beaucoup parlé, vous savez, souvent il y a des choses, des manques de pardon dans nos vies. Si la personne a un manque de pardon, qu'elle n'a pas libéré, alors ce serait un blocage. Quand c'est comme ça, il ne faut même pas prier. Parce que c'est un blocage, la prière n'aura pas d'effet. Il faut que la personne se libère. Un jour, lors d'une assemblée de prière, il y a un frère qui a donné une parole. Une parole. Mais avant cette parole, en fait, on priait et puis bon, l'Esprit Saint nous a conduit dans la délivrance. Donc, les personnes qui se sentaient concernées sont venues. Et parmi ces personnes, il y avait une femme. Et donc, pendant qu'on priait et que le frère arrivait à son niveau, il a dit à la femme, pardonne à ta mère. Et elle a commencé à pleurer. Ça faisait 10 ans qu'elle n'avait pas parlé à sa mère, qu'elle n'avait pas vu sa mère. Et elle se plaint qu'elle vit des oppressions, des attaques, des blocages. Donc avant même de commencer à prier pour elle, le frère qui a reçu la révélation par l'Esprit Saint a dit, pardonne à ta mère. Et là, elle a commencé à pleurer. Mais ses pleurs, c'était vraiment un cri. Et ça lui a permis de se libérer. Et après, il y a eu un accompagnement qui a été fait pour comprendre la situation et puis l'aider à faire ce cheminement vers le pardon. Donc, pardonner les offenses. Nous devons demander à ceux qui viennent nous voir s'ils ont un problème de pardon. C'est pourquoi dans la délivrance, vous allez voir quand on va faire, on va dire, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé, même s'ils sont morts. Parce que ça peut être un blocage. Voilà. Donc, le mal commis sur une personne peut produire un lien qui l'enchaîne à son agresseur. Quand quelqu'un m'a fait du mal et que je n'ai pas pardonné, alors je bloque la vie de cette personne. Ou si elle ne m'a pas pardonné, je bloque la vie de cette personne. C'est pourquoi dans Matthieu le chapitre, je crois 19, à partir du verset 17, Jésus va dire, tout ce que vous allez délier sur la terre sera délié. Tout ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que vous allez délier sur la terre sera délié dans les cieux. Voilà. Il s'agit là du pardon. Il faut délier nos frères. Il faut les délier. Parce qu'il y a un lien qui fait que nous ne pouvons pas avancer. Celui qui pardonne remet le jugement du coupable au Seigneur et refuse de laisser le mal grandir en lui par l'entretien du désir de vengeance. Voilà. Le désir de vengeance n'est pas bon. La vengeance appartient à Dieu.
nous nous sommes faits pour pardonner. Amen. Le pardon est libérateur. Donc déjà même, souvent, on n'a même pas besoin de prier pour ces personnes-là. Quand elles pardonnent vraiment, les jours qui vont suivre là, elles vont constater que les choses se mettent en place, en ordre pour elles. Ça, c'est authentique. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de prier où on va dire, car elle-même, il faut qu'elle débloque la situation. Sinon, si nous passons notre temps à prier, alors qu'il y a ce problème de non-pardon, on va perdre notre temps. Il y a aussi la question de la guérison des blessures. Dans la délivrance, dans la libération, il faut que nous puissions prier pour la guérison des blessures intérieures. Parce que quelqu'un qui est blessé intérieurement, vous savez, les démons, ils vont habiter dans nos blessures. Quand ces blessures, nous les entretenons, nous méditons dessus. Je me lève, je suis dans mes blessures. Je vais au travail, je suis dans mes blessures. Je ne fais que penser à ce qu'on m'a fait. Le diable, voyant cela, va s'asseoir dedans. Il y a des gens qui sont blessés, qui ont été infestés, mais quand on fait leur délivrance, on dirait des cas de possession. C'est terrible. De possession. Donc, toute personne qui vient vous voir pour demander la prière de délivrance, par rapport à l'écoute que vous avez faite, alors vous allez discerner, voir s'il n'y a pas un problème de guérison intérieure à faire aussi. Et puis la repentance, il faut demander aussi aux personnes, pendant la prière de délivrance, de se repentir. Donc, il y a ce qu'on appelle la démarche de repentance à faire. Demandez pardon au Seigneur pour tel péché, parce qu'il y a des péchés qui peuvent aussi être des sources de contamination démoniaque. Renoncer aux œuvres de Satan. Donc, il y a la rénonciation. Il y a des choses que les personnes ont faites dans le passé. Des pratiques même peut-être, elles ne sont pas directement concernées, mais que leurs aïeux l'ont fait. En fait. Donc, il faut qu'elles renoncent. Je renonce à ceci, à cela, à ceci, à cela. Donc, quand vous écoutez les personnes, il faut, comme on l'a dit tout à l'heure, quand elles ont fini de parler, vous essayez de voir quelques points pour un peu comprendre. Voilà. Pourquoi il y a eu ça, pourquoi il y a eu ci. Amen. Donc, faire des œuvres de rénonciation de Satan. Et puis, il y a aussi la parole de commandement, donc d'autorité. Donc, après, maintenant, il faut prendre autorité. Il faut prendre autorité. La parole d'autorité vient achever ce qui est largement fait pour que Satan recule. En ce moment-là, la foi de notre baptême se manifeste et puis il est chassé au nom de Jésus. Et après avoir fait toutes ces renonciations, après avoir pris autorité, maintenant il faut faire la prière finale. Donc après je vais rentrer dans l'état par rapport à la prière finale. Il faut faire la prière finale. Et puis, il ne faut pas laisser la personne partir comme cela. Voilà. Il faut préparer la suite. Prendre rendez-vous encore avec la personne pour continuer à l'accompagner. Parce qu'il y a des délivrances. Vous savez, la Bible dit que le diable, quand il est chassé, il s'en va. Mais après, voilà. Quand il sent que là où il est parti n'est pas à l'aise, il revient avec 7 démons plus dangereux. Et il vient pour voir s'il peut entrer dans la vie de la personne. Donc c'est pourquoi il faut accompagner ces personnes pour qu'ils nous prient. Il ne faut pas les laisser comme ça.
C'est comme vous allez voir un médecin, il fait le diagnostic, il vous donne un traitement, mais après vous allez le voir. Il faut qu'il voit si vraiment le traitement qu'il a donné, eh bien, ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, il va faire notre traitement. Voilà, c'est comme ça. Donc c'est pareil, c'est ce que nous devons faire. C'est vraiment un accompagnement. C'est un ministère vraiment qui demande beaucoup de temps. C'est pourquoi il faut avoir compassion. Il faut avoir du temps pour accompagner les âmes. Et c'est pourquoi tout le monde n'est pas appelé à ça. Amen. Donc fais un suivi. Ça va, tout le monde me suit? Alors maintenant, je vais parler de comment chasser les démons. Bon, il y a plusieurs, il y a vraiment plusieurs schémas. Hein. Voilà, il y a plusieurs schémas. Il y a même de grands théologiens qui ont donné, voilà, des schémas par lesquels nous pouvons passer pour faire la prière de délivrance. Et puis il y a des schémas que le Saint-Esprit lui-même peut nous inspirer. Ça dépend de comment il veut faire les choses. Alors, la première chose que je nous propose, quand nous recevons quelqu'un qui vient pour la délivrance, c'est ce qu'on a vu au départ. Tout ce qu'on a cité là. Écoute, machin. Alors après avoir fait ça, quand on entre dans la prière concrètement dite, il faut dans un premier temps louer, invoquer le Saint-Esprit. Invoquer le Saint-Esprit qui vienne prendre le contrôle. Et puis après, vous invoquez le sang de Jésus pour déjà, sur vous, sécuriser le lieu où vous êtes. Voilà, pour ne pas que d'autres esprits viennent au secours des esprits que vous allez chasser. Donc déjà, vous barricadez les lieux avec le sang de Jésus. Et quand vous avez fini ça, vous vous armez des armes spirituelles. L'apôtre Paul n'a pas des armes spirituelles. Pas du casque du salut, le bouclier de la foi. Quoi d'autre encore? La parole de Dieu. Comment? Voilà, la vérité comme ceinture. La justice comme cuirasse. Voilà, le zèle à proclamer l'évangile. Donc vous devez vraiment vous munir de la parole de Dieu. Voilà. Donc ce sont ces armes-là que vous devez réclamer. Voilà. Ce sont des armes spirituelles pour le combat. Vous devez aussi proclamer. Vous devez proclamer aussi la parole de Dieu, plutôt. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, après avoir reçu ces armes, vous. Oui. Voilà, vous devez proclamer cette parole. Mais ce que je voulais dire, c'est que, après avoir reçu ces armes spirituelles-là, maintenant, vous demandez au Seigneur de vous éclairer sur la vie de la personne. Et vous offrez la personne au Seigneur. Vous priez pour la personne. Vous priez pour elle depuis, comme vous avez fait l'écoute. Vous priez pour la personne depuis même dans le ventre de sa mère, pour son histoire, jusqu'à maintenant. Ça, c'est dans le cas où la personne vient vous voir. Voilà. Vous avez peut-être fait votre assemblée de prière, et puis ces cas-là sont restés après. Donc vous les écoutez, vous les recevez pour voir un peu, vous priez pour eux. Quand c'est dans les délivrances, quand ce sont des assemblées d'évangélisation de masse, on n'a pas le temps de faire tout ça. Mais
le Seigneur qui veut délivrer, il sait comment il va faire, il va passer par nous à cause de cette grâce que nous portons. Donc on prie pour la personne, on confie la personne à Dieu, on confie toute sa vie, et après, ce qu'on va faire, c'est de faire prier la personne. De faire prier la personne elle-même. On va lui demander de s'offrir au Seigneur. De s'offrir au Seigneur. De mettre toute sa confiance en Dieu. Et après un moment, on va lui demander de renoncer maintenant à certaines choses. Et si la personne, peut-être, il faut l'aider. Donc, on peut lui demander de répéter ce qu'on va dire. Donc, tu répètes, je renonce à ceci, à cela. Et puisqu'elle a fait l'écoute avec vous, donc vous savez plus ou moins là où elle doit renoncer à certaines choses qui viennent du diable. Donc, la renonciation. Je renonce à tout ce qui est idolâtrie, à la colère. Je renonce à l'esprit de vengeance. Je renonce à... Vous savez, derrière toutes ces choses, il y a des esprits. Esprit de colère, de vengeance, de rancune, de médisance, esprit lié à la pornographie, esprit lié à ceci, à cela. Donc on renonce aux esprits et à leurs œuvres. Une fois que c'est fait, nous pouvons prendre autorité au nom de Jésus et dépouiller Satan de tout pouvoir et de toute autorité, dépouiller les démons, les dépouiller de leur pouvoir, de leur autorité et de toute influence qu'ils ont sur la vie de la personne, les désarmer, parce qu'ils sont aussi armés. Donc les désarmer, les lier et puis les chasser maintenant au nom de Jésus. Et on peut citer, on peut prendre cas par cas et les chasser au nom de Jésus. Mais en les chassant, il faut les envoyer directement à la croix de Jésus ou dans l'église aride. Et leur donner l'ordre, leur intimer l'ordre de ne plus revenir dans la vie de la personne pour qui vous priez. Et maintenant, vous vous attaquez aux œuvres qu'ils ont faites dans la vie de la personne. Vous cassez, vous brisez les œuvres. Comment? Je vais trop vite. Voilà, vous les chassez, vous les envoyez à la croix. Et puis, vous les envoyez à la croix ou dans l'église aride. Et puis, vous leur demandez de ne plus revenir au nom de Jésus. Maintenant, comment? Vous leur ordonnez, voilà, ne plus revenir. Donc, après, ce que vous devez faire, c'est maintenant de vous attaquer à toutes les bases, les points de contact, les fondations, les fondements qu'ils ont établis dans la vie des personnes. Vous brisez tout cela au nom de Jésus. Parce que tant qu'il y aura ces bases, ces points de contact, ces démons seront tentés de revenir. Amen. Amen. Dieu a dit, Satan est descendu emporté de fureur, mais moi, Christ, il n'a rien en moi. Tant que le diable a en nous ce qui lui appartient, il sera tenté de revenir. Donc il faut tout détruire, tout casser. Au nom de Jésus, vous enlevez tout dans la vie de ces gens. Amen. Amen. Et après avoir tout cassé, détruit, brisé, vous invoquez maintenant le feu du Saint-Esprit pour brûler jusqu'aux cendres
tout brûler. Le feu. Vous allez voir que quand vous allez commencer à prier de cette manière, il y aura des manifestations. Des manifestations. Voilà. Il y aura des manifestations. Peut-être qu'il n'y aura pas aussi de manifestations, mais le diable va partir. Amen. Il va partir. Et vous devez être... Bon, la sœur, ce matin, elle a dit, il y en a d'autres, ils vont dire, quitte au nom de Jésus. Et puis il y en a qui vont dire, sors au nom de Jésus. Chacun selon son tempérament. Donc, ce n'est pas que je dois faire comme l'autre, mais de la manière dont je suis. C'est comme ça que je prie pour la délivrance. C'est tout. Voilà. Donc, moi, par exemple, quand je prie pour la délivrance, en tout cas, moi, voilà. Je m'énerve. Voilà. Voilà. Et puis, il y en a d'autres, simplement, voilà, tout doucement, mais c'est efficace. Voilà, c'est efficace. Le diable s'en va. Parce qu'en fait, ce n'est pas nous qui le chassons. C'est au nom de Jésus. Donc, c'est Jésus qui le chasse. Et vous pouvez inviter dans ce combat l'archange Michel. L'archange Michel. C'est lui qui est venu défendre Daniel. C'est lui qui est venu au secours de la prière de Daniel. Donc il vient au secours de notre prière. Il vient pour nous aider. Vous pouvez aussi invoquer la Vierge Marie. Elle est celle qui a écrasé la tête du serpent. Et le diable ne peut pas dire le nom de Marie. Quand il veut parler de Marie, il dit la femme. La femme. Donc Marie, elle est la mère du Seigneur. Et Jésus, il a donné vraiment un cadeau à sa mère. C'est de vaincre les puissances des ténèbres. Donc quand Marie est là, j'ai fait, il n'y a pas longtemps, j'ai prié pour la délivrance d'une dame. En tout cas, j'ai prié, j'ai cassé, j'ai détruit. Elle a beaucoup vomi, mais je sentais que ce n'était pas fini. Et je voyais les manifestations. Et moi-même, j'étais fatigué finalement. Donc, je me suis assis et puis j'ai commencé à faire le chapelet. J'ai commencé d'abord par un chant à Marie. Et ensuite le chapelet. Et j'ai vu la fille commencer à dire, oh, arrête de dire son nom. Mais avec de gros yeux. Et j'ai failli avoir peur. Parce que son visage a changé. Son visage a changé. Mais je vous assure, c'est une Française, hein? Oui. Moi, quand je venais de la Côte d'Ivoire, pour moi, en France, il n'y avait pas de témoins. Hein. C'était en Afrique. Non. La sœur disait que ce sont des démons en veste. Chez nous, là-bas, ils sont bizarres, on les reconnaît facilement. Mais ici, là, on ne les reconnaît pas. Mais la fille, elle était vraiment remplie. Elle était vraiment sous l'oppression d'un esprit mauvais. Elle était vraiment oppressée. Donc, on a prié. J'ai dit le chapelet. Et le Seigneur faisait son œuvre. Et je voyais, le Seigneur me donnait l'image de la Vierge Marie avec son manteau bleu qui venait sur la vie de la fille. Et arrivé un moment, elle a commencé à faire ce mouvement. Et puis elle a commencé à pleurer. Elle pleurait. Et en fait, c'est la Vierge Marie qui la prenait dans ses bras. Et quand j'ai vu ça, le Seigneur m'a orienté dans ce qu'on appelle la prière pour la guérison intérieure.
fait, c'était une fille qui avait été abandonnée par sa mère. Donc, on a commencé à prier. Et puis bon, après, quand on a fini, je lui ai donné un autre rendez-vous. Voilà, et elle est venue, on a encore prié. Donc, on continue le cheminement. Alors, donc, vous pouvez invoquer la Vierge Marie dans la prière de délivrance. Vous pouvez invoquer un saint dont vous, peut-être peut-être vous êtes dévot d'un saint, vous pouvez aussi invoquer. Voilà. Votre saint patron, voilà. Même le saint, le nom du saint que la personne porte. Cela dépend de la spiritualité de chacun. Et après avoir fait cela, vous allez, au cours de la délivrance, si vous êtes attentif aux motions de l'Esprit Saint, vous allez sentir, bon, peut-être, mais souvent aussi, on peut arrêter. On peut arrêter et puis continuer après. Parce qu'une délivrance, voilà, ce n'est pas tout de suite que tout finit. C'est vraiment progressivement. Et là, donc, quand vous arrivez à ce niveau, à la fin, vous invoquez maintenant le sang de Jésus. Le sang réparateur du Christ. Le sang de l'amour. Le sang de la miséricorde. Le sang de la compassion. Vous invoquez ce sang sur la vie de la personne. Et après le sang de Jésus, qui vient comme pour tout nettoyer, voilà, toute la saleté. Et j'ai oublié de dire, peut-être que vous allez sentir que les personnes veulent faire ressortir d'elles des choses. Et les esprits peuvent partir par des oreilles, même par les narines. C'est pourquoi vous allez sentir que la personne, voilà, elle fait des mouvements. Ça dépend en fait. Elle peut sentir la chaleur qui se dégage à partir des oreilles, parce qu'en fait, je le dis, parce qu'en fait, nous avons reçu ces témoignages-là. Soit par la bouche, la personne va vomir, ou elle va beaucoup saliver, ou elle va beaucoup bâiller, elle va tousser ou rôter, ça sort. Ou pendant la prière et délivrance, la personne a envie d'uriner. Il y a eu des cas de délivrance où la personne a uriné sur elle-même. N'a pas pu se contrôler. Pour ceux qui se contrôlent, ils vont rapidement et puis ils reviennent. Souvent, ça peut se passer à travers des diarrhées. Voilà, des diarrhées, ça sort. En fait, ce sont des déchets. Ce sont des déchets spirituels. C'est tout ce que les démons ont semé dans la vie de ces personnes-là qui ressort. Si nous avons mais Jésus ne veut pas nous donner de voir ces choses-là. Sinon, si nous avions des yeux spirituels pour voir, c'est terrible. Il y a des gens pendant des délivrances qui ont vomi des serpents. Mais des serpents spirituels en fait. Voilà. Parce que d'autres ont cette capacité, ont ce don de voir, voilà, ce qui sort des gens pour qui ils prient. Donc, vous allez voir que ça va se manifester de cette manière. Souvent, il n'y a pas de manifestation. Mais il faut continuer une prochaine fois. Jusqu'à ce que la motion de l'Esprit Saint vous habite par rapport à soit la délivrance ou il faut continuer. S'il faut continuer, il faut vraiment prendre des rendez-vous de prière. Et une fois que vous avez invoqué le sang de Jésus, maintenant vous invoquez le feu de l'Esprit Saint. Vous priez pour une effusion nouvelle, une effusion du Saint-Esprit sur la vie de la personne. Vous demandez à l'Esprit Saint de remplir les lieux qui étaient occupés par ces esprits-là et qui sont partis. Donc l'Esprit Saint va prendre toute la place. Toute la place. Son cœur, ses pensées, ses sentiments, tout. Et vous barricadez sa vie du feu de l'Esprit Saint. Et après cette prière, maintenant vous partagez avec la personne pour comprendre ce qu'elle a vécu. Voilà. Et puis
il faut aussi l'encourager, voilà, lui donner des paroles d'encouragement, la fortifier, lui donner une direction, lui demander vraiment de rester dans cette vie de grâce parce que Dieu l'a libéré. Si possible, l'aider à vraiment garder cette foi dans le Seigneur. Amen. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment de manière générale. Il y a d'autres méthodes de délivrance. Amen. Il y en a d'autres. Si vous priez pour quelqu'un, tout de suite, ça se manifeste. Vous invoquez le sang de Jésus, vous la sécurisez, c'est fini. Donc, ça dépend des cas. Il y a des cas où on a besoin de beaucoup prier. Il y a des cas même, dès que la personne entre, Dieu lui-même agit. Souvent, vous pouvez mettre la personne devant le Saint-Sacrement, le Seigneur agit. Vous n'avez même pas besoin d'élever la voix, de prier. Mais Dieu lui-même agit parce que voilà, peut-être la personne est déjà bien disposée pour la délivrance. Que Dieu vous bénisse. Amen. Question, oui. C'est une précision que la voix, attaquer les fondations et les points de contact dans la personne. Est-ce que c'est attaquer les points et les fondations de ce qu'elle a mis en place pour se protéger de ne pas souffrir, par exemple? Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai pas compris. Attaquer les fondations et les points de contact dans la vie de la personne. Oui. Alors, quand on parle des fondations, ce sont en fait des bases spirituelles magnifiques. Voilà, ce sont des bases spirituelles magnifiques. Ça peut être des fondations, ça peut être tout ce qui est cause de toutes ces oppressions. Voilà, ça peut être l'addiction, je casse les bases de l'addiction, je casse les fondations de l'addiction, de la sorcellerie, de la magie. Je casse les bases de l'homosexualité. Vous voyez un peu. Voilà, c'est ça en fait. Oui. Oui. Alléluia. Vous allez continuer. Pour la messe tout à l'heure, une équipe va être conduite par Père Hervé. Donc c'est le conducteur, on le suit. Et l'équipe qui va l'accompagner cet après-midi, ce soir, dans la prière, dans la communion pour chacun de nous, ça sera Jean-Philippe. C'est bien Jean-Philippe? Oui. Donc Jean-Philippe, Viviane, Sandra, super. Et puis Olivier. Désolé, mais toi, tu es dans toutes les équipes, jusqu'à la fin. Voilà, donc les bases spirituelles, c'est ce qui nous fait souffrir. Les lieux sont des hôtels qui viennent établir. Voilà, et puis, c'est là que le diable fait tout ce qu'il faut pour pouvoir nous maintenir dans ces liens. Donc, les hôtels, il faut les détruire. L'hôtel de la magie, l'hôtel... Ouais, voilà. L'hôtel du mensonge, ainsi de suite. C'est bon? On va se préparer pour la messe. Comment?